Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toute la louange revient à Allah, Seigneur des univers, et que l'éloge et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est une tentative de traduction d'un extrait de cours du noble cheikh Abu Ahmed Abd al-Hakim Dahas al-Wahrani, qu'Allah Ta'ala le préserve. Le cheikh Hafidahullah dit: قال رحمه الله: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. الإيمان بالقلب والنطق باللسان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. L'auteur Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: ce que les langues prononcent et ce que les cœurs croient parmi les obligations des affaires de religion, et fait partie de cela de croire par le cœur et de dire par la langue. Fin de citation. Et le cheikh de commenter: ceci est le credo des gens de la sunna et du groupe. أن الإيمان يكون بالقلب وتنطق به الألسنة، أن الله إله واحد، أن الله إله واحد لا معبود بحق سواه، كما قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. À savoir que la foi se fait par le cœur et elle est prononcée par les langues. L'auteur dit, je cite, qu'Allah est une divinité unique. Fin de citation. Nulle divinité n'est digne d'adoration en dehors de lui. Comme Allah dit, selon la traduction approchée du sens, ne cherchez donc pas des égaux pour Allah. Surat Al-Baqarah, la vache, une partie du verset 22. ومن سوى به غيره في شيء من خصائصه فهو مشرك بالله، سواء خصيصة أو خاصية الألوهية أو خاصية الربوبية أو خاصية الأسماء أو خاصية الصفات، فهو مشرك. والشرك هو التسوية، كما قال الله تعالى في سورة الشعراء: الكلام الذي يدور بين أهل الشرك في النار، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سواء التسوية في الربوبية أو التسوية في الألوهية أو التسوية في الأسماء والصفات. إذ نسويكم برب العالمين. Et quiconque met Allah à égalité avec quelqu'un d'autre dans une chose relevant de ses particularités, il aura donc associé à Allah, que ce soit dans les particularités de la divinité al-uluhiyya, de la seigneurie al-rububiyya, ou des noms et des attributs al-asma' wa sifat. L'association est de mettre deux choses à égalité, comme Allah le Très-Haut rapporta dans la sourate Ash-Shu'ara, les poètes, des propos échangés entre les gens de l'association dans le feu. Selon la traduction approchée du sens, ils ont dit, tout en s'y querellant: par Allah, nous étions certes dans un égarement évident quand nous faisions de vous des égaux du Seigneur de l'univers. Sourate, les poètes,
les versets de 96 à 98. Que ce soit une égalité dans la seigneurie, dans la divinité ou des noms et des attributs. Quand nous faisions de vous des égaux du Seigneur des univers. وبهذا يكون المصنف رحمه الله بدأ هذا المتن بالتوحيد، وكلمة التوحيد لأنها دالة على التوحيد، والتوحيد مدلولها، ولا إله إلا الله تتضمن أمرين لا توحيد إلا بهما. أولا نفي الألوهية بكل معانيها عن غير الله، والثاني إثبات الألوهية بكل معانيها لله وحده لا شريك له. C'est ainsi que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, commença cette épître par l'unicité, la parole de Tawhid, puisqu'elle signifie l'unicité, et que celle-ci est son sens ou sa signification. Elle comporte deux choses indispensables à l'unicité. Premièrement, de nier la divinité par tous ses sens à tout autre qu'Allah. Deuxièmement, d'attester et d'affirmer la divinité par tous ses sens à Allah seul, sans aucun associé. لا يكون المرء موحدا إلا بالنفي والإثبات. إذا أثبت ولم ينفي فليس بموحد بل هو مشرك، وإذا نفى ولم يثبت فليس بمؤمن وليس بموحد بل هو ملحد. فلا بد من البراءة والإثبات، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: إنني براء، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذه البراءة. ثم قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. L'homme ne saurait être monothéiste, muwahhid, que par la négation et l'attestation. S'il atteste sans nier, il n'est donc pas monothéiste, mais un associateur, mushrik. Et s'il nie sans attester, il n'est pas non plus croyant ni monothéiste, mais est athée, mulhid. Il faut donc nécessairement un désaveu et une affirmation. Allah le Très-Haut dit au sujet d'Ibrahim, selon la traduction approchée du sens, et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple: je me désavoue totalement de ce que vous adorez, et le cheikh de commenter: ceci est le désaveu, al-bara'a. Et puis Ibrahim continue: à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guidera. Surat Az-Zukhruf, l'ornement, les versets de 26 à 27. وقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: اعبدوا الله، هذا إثبات. ما لكم من إله غيره، هذا نفي. وقول الله تعالى: واعبدوا الله، هذا إثبات. ولا تشركوا به شيئا، هذا نفي. وقوله تعالى: اعبدوا الله، هذا إثبات. واجتنبوا الطاغوت، هذا نفي. ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا هذا نفي. إلا الله هذا إثبات. مخلصين له الدين، هذا تأكيد على الإخلاص.
وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي ويؤمن بالله هذا إثبات. حتى المشركين قالوا لهود عليه الصلاة والسلام أجئتنا لنعبد الله وحده هذا إثبات ونذر ما كان يعبد آباؤنا هذا نفي. Ainsi que la parole des prophètes, que l'éloge et le salut soient sur eux. Adorez Allah. Ceci est l'affirmation, l'attestation. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Ceci est la négation. Et la parole d'Allah le Très-Haut, adorez Allah. Ceci est une affirmation. Et ne lui donnez aucun associé. Ceci est une négation. La parole d'Allah le Très-Haut, adorez Allah. Ceci est une affirmation. Et écartez-vous du tarout, du rebelle. Ceci est une négation. Sa parole, selon la traduction approchée du sens, n'adorez qu'Allah. N'adorez, ceci est une négation. Qu'Allah, ceci est une affirmation. Soyez sincères dans votre culte. Mukhlisina lahuddin. Ceci est une insistance. La parole d'Allah le Très-Haut, toujours selon la traduction approchée du sens du verset. Donc, quiconque mécroit aux rebelles, aux tarout, ceci est une négation. Tandis qu'il croit en Allah, ceci est une affirmation. Même les associateurs avaient dit au prophète Hud que l'éloge et le salut d'Allah soient sur lui. Je cite, « Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul ?» Ceci est une affirmation. Et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient. Ceci est une négation. فلا بد أن ندندن حول هذه المسألة وتكون هذه المسألة هي دأبنا وديدننا وشعارنا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى ونبعث عليها. لا يمل المرء من هذا الدأب ومن هذه الدندنة ولو بقي طول حياته. Nous devons donc nécessairement parler de cette question, et que ce soit notre sujet de prédilection et notre emblème, jusqu'à ce que nous rencontrerions Allah, pur c'est à lui le Très-Haut, et que nous soyons ressuscités sur cet état. L'homme ne doit pas s'ennuyer de cette affaire, de cette habitude et de cette répétition, quoi qu'il le fasse durant toute sa vie. فإذا كنت تعيش 60 سنة أو 80 سنة تدعو إلى ذلك فاذكر أن نوح عليه الصلاة والسلام عاش 1000 سنة إلا 50 عاما لبث فيهم يدعو ليلا ونهارا يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره حتى ملوا ذلك وسئموا كما قال الله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. Si tu vivras 60 ou 80 années, tout en appelant à cela, rappelle-toi que Noé, que l'éloge d'Allah et son salut soit sur lui, avait passé un millénaire, moins 50 années, avec son peuple, les appelant à Allah, nuit et jour, disant, selon la traduction approchée du sens du verset, adorez Allah.
vous n'avez nulle divinité en dehors de lui. Fin de citation. Jusqu'à ce qu'ils s'ennuyèrent de cela. Et cela sert, comme Allah, le Très-Haut, rapporte à leur sujet. Je cite. Ce à quoi tu appelles paraît énorme aux associateurs. Surat Ash-Shura, la consultation, une partie du verset 13. Allah, le Très-Haut, dit, selon la traduction approchée du sens, quand on leur disait point de divinité digne d'adoration à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Surat As-Saffat, les rangées, verset 35. Et Allah, le Très-Haut, dit, toujours selon la traduction approchée du sens, et quand Allah est mentionné seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Surat Az-Zumar, les groupes, une partie du verset 45. C'est ici que prend fin la traduction de cet extrait du deuxième cours de la série d'explications de l'introduction d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cours donné par le noble cheikh Abdul Hakim Dahhas al-Wahrani, qu'Allah le préserve. Cours qui fut diffusé par la radio du site de l'imam At-Tortoshi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le site de l'enseignement de la langue arabe et des sciences religieuses. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.